Bonjour et bienvenue dans votre épisode sur l'énergie et guidance des astres. Vous êtes avec Nadia Féminin Sacré et nous allons aborder l'énergie de l'été, de la saison de l'été 2023, plus une guidance des 4 éléments pour traverser cette période au mieux, je dirais. Nous sommes entrés dans la saison de l'été depuis le solstice du 21 juin 2023. Cette saison débute avec beaucoup de bouleversements énergétiques, électromagnétiques et tout ce qui se passe au sein de la planète Terre qui poursuit son ascension vibratoire. Cela a bien entendu des répercussions sur les éléments et donc sur nous, que ce soit physiquement, vibratoirement et spirituellement. Mais comme toujours, c'est notre alignement énergétique avec les éléments, notre alignement intérieur, la connexion avec notre propre source qui nous permet de traverser, de vivre ces moments en conscience ou pas. Pour ma part, il y a eu depuis le printemps plusieurs libérations énergétiques qui sont passées par le corps, ce qui est normal quand le corps éthérique se purge de résidus karmiques et de mémoires, qu'elle soit transgénérationnelle ou autre. Donc c'est une période assez turbulente et chacun le vit en fonction de son niveau de conscience et de préparation. Quand je parle de préparation, je parle en fait de s'actualiser aux nouvelles énergies, notamment à la transition vers l'ère du Verseau que nous sommes tous en train de vivre individuellement et collectivement. Nous sommes bousculés dans notre ego, dans nos modes de fonctionnement, dans nos paradigmes intérieurs et de tout ce qui nous coupe de notre âme. Car oui, le Verseau nous demande d'être à la fois connecté aux énergies universelles, d'activer notre principe féminin, notre sagesse innée, pour innover, nous réinventer et créer un futur où la liberté est une valeur essentielle. Si nous sommes accrochés à d'anciens schémas, d'anciens dogmes en particulier religieux, à de vieilles pratiques occultes, comme les sacrifices en tout genre, alors ça va secouer. Maintenant, que nous réserve l'été 2023 ? En termes de numérologie, nous sommes dans la vibration du 7 au niveau collectif. Juillet étant 7-5, c'est-à-dire un mois personnel, mois collectif 5, août 6 et septembre 7, ce qui fait 7-5, 7-6, 7-7. Donc cet été nous prépare au portail vibratoire 7-7 du mois de septembre qui nous indique un avant et un après au niveau collectif. On parle d'éveil de conscience massif, mais le 7 est aussi l'énergie de direction, la capacité de créer sa vie en lui donnant une nouvelle direction. Le mois de juillet est le 7e mois de l'année. On peut parler d'un portail 7-7 et même le 7 juillet, pour être précis, qui pourrait être 7-7-7. Sauf qu'on a plus un impact au niveau collectif. C'est d'ailleurs sur ces dates spéciales, entre guillemets, que les agents de l'ombre agissent. Si vous remarquez, les phénomènes s'intensifient. Les feux de forêt ici, par exemple au Canada, au Québec, il y a une forme de chaos induit pour faire peur et empêcher les êtres de se déplacer, d'aller dans des lieux de ressourcement, ce genre de choses. Seulement, ce qui a pu fonctionner avec la pandémie ne fonctionnera plus vraiment de la même façon. Car il y a beaucoup trop de décès suspects, que même la presse ne peut filtrer. Il y a beaucoup de personnes qui délient leur langue et dénoncent. D'autres reconnaissent leurs erreurs et certains commencent même à faire des divulgations. En tout cas pour ceux que ça intéresse. Tout cela est significatif de ce qui pourrait se passer pour le portail du 7 septembre 2023. Car je rappelle que le 777 est un nombre sacré qui est en lien avec l'éveil de la Kundalini. Alors bien sûr, c'est quelque chose auquel l'âme nous prépare, mais ce ne sera pas le cas du collectif. Donc on verra pour la suite comment tout cela va se répercuter au niveau de la conscience de chacun. Donc de juin à septembre, nous passons avec les vibrations mensuelles 4, 5, 6, 7. On est dans une phase avec beaucoup de mouvements,
d'actions concrètes et de changements. Donc l'été sera chaud comme disent certains, mais à différents niveaux. Comment actualiser son énergie pour la saison de l'été? Donc je vous propose une guidance par élément. Nous entrons dans la saison du Cancer avec l'élément eau. Votre élément est l'eau si vous êtes Cancer, Scorpion, Poisson. Toutefois, vous pouvez en fonction de ce qui vous intéresse ou vous préoccupe, voir selon votre signe ascendant ou lunaire, ou les deux. Vous êtes libre par rapport à ce que vous ressentez. Parce que même les écoles pour la lecture, pour calculer plutôt le signe astrologique, il y a aussi plusieurs écoles. Pour savoir si la guidance résonne avec vous, je vous propose la première carte qui est une carte de situation. Donc c'est à partir de cette carte, quelque part, que vous allez ressentir, vous allez savoir si cela vous correspond ou non. Alors on va commencer avec l'élément eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc la carte de situation nous parle d'échec et de blocage. Il est temps de tirer le leçon de votre apprentissage sur une situation que vous vivez, soit depuis un certain temps ou du moins depuis au moins 6 mois, en l'occurrence depuis janvier. Donc ça vous donne le cadre de la guidance pour l'élément eau. Donc si ça ne résonne pas, vous laissez. Votre position, donc quelle position avoir, quelle position intérieure, comment vous positionnez par rapport à ce que vous vivez pour la saison de l'été 2023. On vous demande de structurer, c'est-à-dire remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos papiers, dans votre lieu de vie ou dans votre vie sentimentale. Quelle est la carte principale pour l'été 2023? C'est la carte blanche. Donc cette carte, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez carte blanche. C'est une étape imposée par le destin qui est nécessaire pour la prochaine étape de votre évolution personnelle. Car si au départ vous êtes dans une situation d'échec ou de blocage, on vous demande de mettre de l'ordre dans vos idées, en général dans votre vie. Toutefois, vous avez carte blanche pour faire les changements qui s'imposent à vous, car c'est une situation qui vous est imposée par la vie, si je puis dire. Donc le conseil, c'est la carte institution. La situation concerne soit le domaine juridique ou une obligation, une officialisation plutôt, est nécessaire. Soit un document important où votre engagement ou votre désengagement est requis. Voyez en fonction de votre cas personnel. Donc on parle d'institutions, donc on parle de choses légales, de documents légaux, juridiques, ce genre de choses. La carte de l'oracle qui vient vous accompagner, qui vient vous apporter un message au niveau spirituel, c'est le 22, la porte de l'intuition. Donc la meilleure solution viendra de votre intuition, même si il est tout de même conseillé de vous faire accompagner, de vous faire aider, de prendre conseil auprès d'un avocat, ce genre de choses, selon la situation présente. Mais c'est quand même votre intuition qui va vous donner la meilleure direction. Votre mantra pour l'été 2023, je m'éveille à l'intuition créative. Je m'éveille à l'intuition créative. Donc voilà pour l'élément eau. Je vais passer maintenant à l'élément terre. Vierge, Capricorne, Taureau. Donc votre situation, c'est l'action, le mouvement. Vous êtes en pleine mutation, soit déménagement physique, professionnel ou au niveau personnel. Quand je dis personnel, c'est plutôt l'aspect sentimental, l'aspect familial ou personnel. Voilà, je pense que vous comprenez. Votre position ou votre positionnement, on vous demande de diriger, de choisir la direction du cœur
ou celle qui s'impose par elle-même. Donc soit c'est vous qui choisissez, mais vous suivez l'élan de votre cœur, soit quelque part la vie a déjà plus ou moins fait le choix pour vous. Mais il s'agit de diriger, de prendre une direction. Et donc la carte qui va vous accompagner pour l'été 2023, c'est de changer. Le changement est bénéfique. Il va être porteur de sens et de révélation et même de cadeaux inattendus de la part du destin. Donc votre conseil, c'est l'intuition. L'intuition est votre meilleur allié, surtout si vous appliquez sans même trop y réfléchir. La carte de l'oracle pour la dimension spirituelle, c'est le 20, la porte de l'expansion. Vous êtes en phase d'élévation vibratoire, le changement est le signal pour accueillir et transposer cette nouvelle fréquence ou accueillir cette nouvelle énergie dans votre vie. Votre mantra, je m'épanouis avec confiance dans la vie. Je m'épanouis avec confiance dans la vie. Pour l'élément feu, donc votre situation, c'est l'action. Donc il s'agit de relancer un projet, rester trop longtemps en attente, une invitation à poser vos rêves dans la matière. Votre positionnement, c'est limiter. On vous demande de poser des limites aux autres pour préserver votre énergie, de vous poser vous-même des limites, de poser des limites à vous-même, si je puis dire, pour concentrer votre attention sur ce qui vous tient à cœur. Donc quelque part, c'est vous concentrer sur vous-même, sur votre énergie, sur prendre soin de votre énergie et sur ce que vous avez à faire. Donc c'est pas le moment d'aller papillonner, ce genre de choses. La carte principale qui vous accompagne pour l'été 2023, c'est continuer. Vous êtes en train de vous aligner à votre chemin de vie, alors foncez vers vos objectifs. Vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Donc là, il s'agit d'être focus. Votre conseil, c'est l'intuition. Votre intuition vous guide et vous donne des clés importantes pendant cette période de renouveau. La carte oracle qui vous accompagne pour la dimension spirituelle, c'est le 7. L'espoir d'humanité. Donc je rappelle ici le 7 qui est en cohérence avec la vibration 7 de l'année. Donc c'est pas anodin. Cela veut dire que vous êtes en train de co-créer avec l'universel et que vous êtes porté naturellement. Alors ne résistez pas. Votre mantra, je crée ma vie entre espoir et réalité. Je crée ma vie entre espoir et réalité. Et enfin l'élément R, Gémeaux, Balance, Verseau. Votre situation, c'est la lenteur. On vous demande de ralentir pour bien peser le pour et le contre, car le temps est votre allié. Votre positionnement, c'est d'observer. Vous êtes dans une phase d'introspection forcée ou délibérée. Vous prenez conscience de ce qui résonne au fond de vous. Vous êtes en phase d'éveil et de mûrissement intérieur. Donc la carte qui vous accompagne durant l'été 2023, c'est la carte blanche. Vous êtes le créateur de votre réalité. Donc prenez conscience de votre pouvoir créateur, de votre monde intérieur et agissez en conscience et avec autorité. Votre conseil, c'est la médiation. Vous avez besoin de vous faire accompagner, de faire une formation, de prendre connaissance d'un sujet nouveau, d'étudier, car une nouvelle voie s'ouvre à vous. Vous allez explorer une voie qui vous fera mieux découvrir qui vous êtes et révéler vos talents cachés. Et l'oracle pour la dimension spirituelle, c'est le 37, l'ange protecteur. Vous êtes soutenu par vos guides et par votre âme. Le mantra, je demande l'aide à mon ange gardien. Je demande de l'aide à mon ange gardien. Donc voilà pour la guidance de l'été 2023. Prenez ce qui résonne avec vous en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre situation.
Et moi, je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. Merci.